c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Découvrons ensemble le programme de cette émission. L'AS Cuines fête ses 80 ans. Portrait d'un berger lors des brebis en sortie. Et pour terminer, rencontre avec les organisateurs du festival des Capadios. Voilà pour le programme de votre émission. L'association sportive Cuines La Chambre a célébré ses 80 ans. Les générations se sont succédées, mais la passion pour le football est restée la même. Samedi 15 juin, sur le stade de football Aimé Canal, le club de l'AS Cuines La Chambre a célébré de belle manière les 80 ans du club. André Tonnier, natif de Saint-Étienne-de-Cuines, est passionné. Il entre au club de foot en 1968. Il gravit toutes les catégories, minimes, benjamin, cadet, junior, senior et vétéran. Aujourd'hui, il est l'actuel président et il est très attaché à ce club. C'est un peu comme son bébé. Ouais, c'est mon bébé parce que je vis pour le foot, particulièrement pour l'AS Cuines La Chambre, dont j'ai une attache infinie. J'ai une équipe formidable. On n'est pas beaucoup, mais on est des bénévoles et surtout on a la foi, on a les racines, on a tout ce qu'il faut pour qu'on réussisse. On a structuré le club, on a essayé de faire du mieux, on a une école de foot, on a des U7, U9, U11, U13, U15 et U17 en attente avec Saint-Rémy et Aiguebel, et une équipe 2 et une équipe 1. Malgré les menaces de l'orage, rien ne perturbe le staff de l'organisation. Tout se déroule comme prévu. On avait un peu peur du temps, bon il est ce qu'il est, on ne peut pas le contrôler. Mais vu le nombre qui est venu, tout le monde a adhéré. On a fait quand même 800 invitations. Sur les 800, on a quand même 400 qui ont répondu. Et on a à peu près 550 à l'apéritif géant qu'on va faire vers 18h30. Pour honorer cet anniversaire, un invité d'honneur était présent. Élisée Didier, 96 ans, devant les photos des équipes de l'époque, il se souvient. Ça c'était Kiki Emin, le frère à Dédette. Il jouait arrière, tout jeune, François Arnaud. 96 et quelques mois quoi. Je suis né le 3 février en 23, alors je commence à mordre dans l'autre. Et quel poste vous occupiez? Qui, moi? Oui. Demi, ou demi-droit ou gauche. Pas droit, ou interdroit ou gauche. Vous avez marqué beaucoup de buts? Non, pas beaucoup de buts. Ah. De la tête. Ouais, de la tête, hein. Et je voulais pas jouer de la tête. Le ballon il faisait mal. Et l'ambiance était comment à l'époque? Oh, on était bien, on rigolait bien. Nous. On avait une bonne équipe qui allait bien. Les seuls juniors qu'on ne pouvait pas battre, c'est Saint-Jean. Ils étaient meilleurs que nous, Saint-Jean. Ils étaient bien équipés avec Fruby, là-bas, et Péchinet. L'équipement, c'était comment ça se passait? Vous deviez vous donner un équipement ou... Non, moi j'ai acheté mon maillot. Les cuissettes, c'était à nous, oui. Les souliers, je les ai achetés chez Jamin. C'est sensationnel, ça. Faire un machin comme ça, pour moi, ça me fait quelque chose. Mais pour tous ceux qui sont partis, quoi. S'ils nous voient de là-haut, ça leur fait plaisir. Surtout pour Mémé Canal qui a tant donné pour le football. Puis tous, Ernest Troffet, toute la bande. On a commencé vers 15h avec, on a fait jouer nos jeunes, c'est-à-dire les U7, les U9, les U11, les U13, pour faire voir qu'on avait un bel amalgame pour l'avenir du club. Après, on a fait jouer encore les U13 et U15 et U17, excusez-moi, ensemble pour voir un peu la continuité de l'école de foot. Et maintenant, on va se dérouler sur un match honorifique, on va dire, qui est mémorable. On va faire jouer les vétérans actuels contre les joueurs super vétérans qui peuvent le faire, et puis tous les seniors qui sont là pour nous aider à remplir l'équipe. Alors, monsieur le président, on se retrouve dans 20 ans pour souffler les 100 ans du club? Et j'espère de tout cœur, et c'est vrai que j'y pense déjà, dans 20 ans, j'aurai un âge 20 ans plus évidemment, et si je suis encore là, je pense que je lancerai encore l'affaire. Je pense qu'on est fait pour ça. Lors de la fête des brebis en sortie, nous avons rencontré Thibaut Gagneux, un berger de Saint-Jean-d'Arve. Il nous en dit plus sur son métier et son quotidien.
À l'occasion de la 3e fête des brebis de la nouvelle commune Latour en Maurienne, notre équipe de reporters s'est attardée sur le portrait d'un jeune berger de Saint-Jean-d'Avre, Thibaut Gagneux, et il va nous expliquer son métier. Voilà, alors moi je suis berger en Tarentaise l'été, sur l'alpage de Plain-Pichu. Il y a à peu près 420 laitières, divisées en 3 troupeaux. Il y a 6 bergers sur l'alpage, avec 2 fromagers. Et du coup, j'ai des chiens de troupeau pour pouvoir m'aider sur l'alpage tous les jours. Voilà, c'est un métier passionnant, être à la montagne. Voilà. Thibaut a donc voulu participer à ce concours pour se confronter aux autres bergers et à leurs chiens. Il va nous expliquer les difficultés du concours. Il y a eu un peu de difficultés sur un obstacle que j'ai pas pu faire, parce que j'y arrivais pas, du coup je suis passé à l'autre. Et sinon, ouais, ça va, ouais. Là, c'était un peu ses premières sorties, donc voilà. Le jeune berger va ensuite nous expliquer comment ils se comprennent avec sa chienne Newt. J'ai dressé la chienne depuis qu'elle a 3 mois, pour le travail avant tout, et puis faire des concours comme ça de temps en temps pour s'amuser. Il y a différents tons de sifflet pour chaque ordre donné. Donc un ton sec pour le stop, de plusieurs sifflets saccadés l'un après l'autre pour faire avancer le chien, et puis voilà. Maurienne TV a reçu Gwendoline et Axel, 2 des organisateurs du festival Décapadio, premier festival mauriennais de musique. Un pari ambitieux pour un groupe d'amis qui souhaitent écouter de la musique en buvant une bonne bière. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 des organisateurs du festival Décapadio qui a lieu le 29 juin à Aiguebelle. Bonjour Gwendo et bonjour Axel. Bonjour. Alors vous êtes 2 des organisateurs du festival. Comment est née cette idée ? Alors du coup, cette idée, elle est arrivée déjà il y a 2 ans avec Florent, un ami à moi. Et cet été, autour d'une bière, on en a reparlé et c'est là qu'on s'est décidé à se lancer et créer cet événement. Et est-ce que vous êtes du secteur événementiel ou pas du tout ? Alors pas du tout, on est totalement novices dans l'événementiel, aucun de nous n'en avait déjà fait. On s'est rapproché de ceux qui en avaient déjà fait, ceux qui avaient déjà créé des festivals pour nous conseiller. Et vous avez décidé de mélanger les genres musicaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les artistes qui seront présents ? Alors oui, du coup, on aura Lidiop, un reggaeman de Paris. Après, on a décidé de prendre un groupe plus local. Il est plus connu sous le nom de Lionel Co, qui jouera sous son nom d'artiste, c'est Live Rock. Et on finira avec 2 Nantais, Sami Fati, qui eux feront un show visuel, audiovisuel et instrumental. Et pourquoi avoir mélangé les genres musicaux ? Pourquoi ces choix ? Et du coup, c'est un choix qu'on a fait pour attirer tout type de public et pas viser une seule personne en particulier et créer justement une découverte musicale. Très bien. Et du coup, vous organisez ce festival à Aiguebelle. Pourquoi Aiguebelle ? Aiguebelle parce que c'est aux portes de la Maurienne et c'est entre la Tarentaise et la Maurienne. Et du coup, pour nous, ça nous a semblé un bon lieu d'accueil pour échanger au niveau d'un festival. Et d'ailleurs, à Aiguebelle, en ce moment, depuis quelques jours, on peut voir pas mal d'objets commerciaux, on peut voir pas mal de publicités, notamment une guitare immense. Est-ce que c'est vous qui l'avez créée ? On a fait la guitare géante qu'on a posée au Carrefour à Aiguebelle pour la meilleure visibilité. Et là, on continue de poser des affiches un peu partout en Maurienne pour pouvoir faire notre communication. Et ce nom Décapadio, d'où vient-il ? Alors du coup, Décapadio, c'est du patois savoyard. Voilà, on voulait quand même rester ancré à notre région. Et Décapadio, ça veut dire personne de grande taille, peu habile de ses mains, qui peut décrocher les yeux au plafond. C'est une personne qui se prend pas trop au sérieux et du coup, nous non plus, on fait les choses comme elles viennent et ça se déroule très bien. Et est-ce que vous pensez déjà à une seconde édition pour 2020 ? Eh bien évidemment, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas les prochaines années. Et dans le même style, vous pensez encore mélanger les styles musicaux ? En l'occurrence, si ça plaît aux gens, on restera sur le même style, un festival hétéroclite avec différents styles de
musique qui permet de faire découvrir aux gens d'ici des styles de musique différentes. Et est-ce qu'il reste encore des places pour cette première édition et comment on peut les procurer ? Bien sûr, il reste des places. Vous pouvez vous rendre à l'Office du tourisme d'Aiguebelle et également sur le site internet www.decapadio.com où du coup ces places sont en prévente à 16 €, car le jour de l'événement, elles seront en vente à 18 €. Et du coup, faut pas oublier qu'une partie de nos bénéfices seront reversés à l'association Princesse des Montagnes. Voilà, c'est une association qui s'est créée autour d'une petite fille qui a une maladie infantile et qu'on soutient à travers notre événement. Très bien, c'était un beau projet en tout cas. Et Maurienne TV vous remercie, Gwendo et vous Axel, et puis tous les autres organisateurs du festival. Et nous remercions également tous les téléspectateurs de Maurienne TV pour cette rubrique et on se retrouve pour un prochain invité de la semaine. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. Avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Saint-Jean-de-Maurienne, samedi 29 juin, spectacle mobile en Rosalie, Roultazik. Madame Plouf et ses assistants, parade en musique et chansons de saison avec la petite boutique du soleil ambulante à roulettes. Surprise et idées déconcertantes dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne avec la Rosalie à 4 pédales. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 83 23 94. Saint-Jean-d'Arve, traite en alpage à la Challe, tous les mardis du 29 juin au 31 août 2019. Découvrez le métier des éleveurs de vaches laitières. Montez à pied, randonnée non accompagnée. 1h30, aller environ, ou en télésiège. Descente à pied obligatoire. Sur place, les animateurs de l'office de tourisme et les agriculteurs vous accueillent lors de la traite du soir. Découverte de l'agriculture de montagne, dégustation du lait de la traite. Important, vous informer de la météo et prendre le document de l'itinéraire en office de tourisme avant votre départ. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l'animation est annulée. Accès par télésiège payant. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 59 73 30. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.